Europe 1, il est 6h47. L'édito écho d'Europe 1 matin, bonjour Éric Le Boucher. Bonjour Maxime. La Grande-Bretagne doit-elle sortir de l'Union européenne ? C'est le Premier ministre britannique David Cameron qui a lancé le débat il y a quelques semaines, mais ce débat, il est en train de prendre une mauvaise tournure. Oui, David Cameron a comme ouvert la boîte de Pandore. Je vous rappelle, il avait proposé de renégocier les statuts de l'Union européenne pour la rendre plus souple, plus ouverte, plus compétitive, et il s'est engagé à soumettre en 2017 le résultat de cette négociation à son peuple par référendum. Voulez-vous, Britanniques, que ce nouveau statut, ou souhaitez-vous que la Grande-Bretagne se retire de l'Europe ? Boîte de Pandore parce que le débat est désormais ouvert et que ceux qui veulent une sortie gagnent des points, mais ils ne veulent pas attendre 2017, ils veulent une sortie immédiate. Oui, et un parti anti-européen s'est même créé, il est en train de capter un peu tous les votes protestataires. Voilà, l'United Kingdom Independence Party, et il surfe sur la crise et le rejet des élites, un peu comme Pepe Grillo en Italie. Lors d'une élection partielle dans le sud de l'Angleterre, il y a 8 jours, il est arrivé deuxième en devançant le parti conservateur de David Cameron. Et du coup, ce que l'on voit, c'est que la contestation est bien en train de gagner ce parti conservateur. Voilà, et plusieurs de ces grandes figures se sont prononcées depuis 8 jours pour une sortie immédiate de l'Europe. Nigel Lawson, l'ancien ministre des Finances de Margaret Thatcher, et Michael Portillo, ancien ministre de la Défense. Le maire de Londres, lui aussi, Boris Johnson, a tenu des propos assez similaires. Tous disent que David Cameron n'arrivera jamais à obtenir un véritable changement des statuts de l'Union. Entre-temps, les règlements de plus en plus pointilleux de la Commission de Bruxelles font fuir les investisseurs et la finance de la City est menacée. Autant l'admettre tout de suite et sortir. Et alors, que répond le Premier ministre ? Il répond que si, qu'il obtiendra une renégociation sérieuse. Mais il est très embêté évidemment parce que, en effet, il apparaît bien improbable de libéraliser plus encore l'Europe conformément aux souhaits des Anglais, surtout aujourd'hui après la crise financière. David Cameron perd aussi du crédit à cause de la situation de l'économie britannique très difficile. Sa stratégie de l'austérité tarde toujours à provoquer la reprise. Le Premier ministre promet une relance par l'investissement, mais sans succès jusqu'ici. David Cameron doit regretter beaucoup d'avoir ouvert ce débat qui désormais lui échappe. Les regrets de David Cameron, l'édito écho d'Europe 1 matin. Merci Éric Le Boucher.